Il est 6h45 et on démarre la revue des titres de ce matin avec le quotidien de service public Le Soleil à la une, le pacte mondial pour l'environnement et le chef de l'État qui est pour un dialogue sincère avec les États réticents. À la une également, Anne Mariste, le poste de gendarmerie inauguré donc pour évidemment tous les riverains, tous ceux qui habitent cette localité. Voilà une excellente nouvelle. Et puis on va également saluer cette performance de notre confrère Hassan Sow du Soleil, primé par la BOAD dans le cadre d'un concours de photographie. Poursuivons la revue des titres de ce matin avec ce sujet que l'on retrouve toujours à la une du Soleil avant de passer à l'Observateur. Cela concerne l'agriculture et les performances du Sénégal saluées par les partenaires. On est à la une de l'Observateur maintenant et vous découvrez ce quotidien d'information générale également. Alors, deux sujets. D'abord, les détails du business dans lequel Ferdinand Coly et Mamadou Niang ont respectivement perdu un immeuble de 325 millions de francs CFA à leur abus de biens sociaux. Les détails sur cette affaire dans l'Obs de ce matin. Et puis cet entretien du chef de l'État avec France 24. Macky Sall élude l'ECA pour revenir sur l'affaire Khalifa Sall. Le chef de l'État dit Khalifa Sall n'a jamais nié les faits pour lesquels il est condamné. Et Karim Wade, le cas Karim Wade également. Karim Wade peut revenir au Sénégal. Nous passons à la une du quotidien Vox Populi avec l'application de la contrainte par corps. Macky rouvre les portes de la prison à Karim, peut-on lire à la une du quotidien Vox Populi ce matin. S'il choisit de rentrer, la loi s'appliquera, dixit le chef de l'État. Réumi quotidien maintenant. Avec à la une ce chavirement de 5 pirogues à Saint-Louis, les dégâts estimés à 120 millions. Et puis attaque à main armée, vol de bétail, 2 bandes de cambrioleurs démantelées à Hambourg et Kédougou. Voilà une bonne nouvelle pour les populations. Les affaires Karim Wade et Khalifa Sall après la grâce conditionnelle, l'amnistie conditionnelle, les réactions chaudes du PDS et des proches de Khalifa à lire ce matin dans Réumi Quotidien. Le quotidien avec un tout autre sujet à sa une ce matin, l'autorisation d'importation de 30 000 tonnes. Avec cette autorisation, Macky sucre les commerçants. Titre le quotidien à sa une ce matin, la production de la CSS plombée. Le directeur du commerce qui dit que c'est une décision de l'État. La Tribune avec un sujet politique ce matin à sa une et vous pouvez lire justement ce titre. Idi lance sa campagne en route pour la présidentielle 2019. Libération maintenant avec les révélations des Football Leaks. L'argent de la corruption lavé à sali. Des détails sur cette affaire. Alors comment l'ex-président du Barça est passé par Teranga Investment Sarl pour laver des fonds occultes dans l'hôtellerie. Et puis autre sujet qui également aura probablement des remous judiciaires avec le détournement de près de 100 millions de francs CFA à la BHS, le chef d'agence de Matam, parrain de la mafia. L'argent était viré dans les comptes de ses amis qui procédaient à des retraits avant de lui filer sa part du gâteau. Direct Info avec la célébration du Maouloud en route justement vers le Gamou à la découverte ce matin du Bourde. Alors de quoi s'agit-il? Des explications à retrouver dans Direct Info de ce mardi matin. Enquête nous propose à sa une ce matin un dossier sur l'avortement spontané, le traumatisme des fausses couches, les confessions à lire dans les colonnes d'enquête ce matin et puis également des médecins qui interviennent. Par exemple, le docteur Ibra Diagne qui dit qu'il y a un avortement sur 12 à 24% des grossesses, selon une thèse du docteur Ibra Diagne, justement. Allez, le sport maintenant, avec Stade d'abord. Et vous le voyez à la une, Mbaye Niang, le bonheur en sélection, souvent en difficulté dans ses clubs. Eh bien, Mbaye Niang est plutôt bien en sélection, ce qui est une bonne chose pour nous. Cissé lui donne carte blanche en attaque. Et il marque des buts avec l'équipe sénégalaise. Les records maintenant avec la Guinée équatoriale et le Sénégal qui doivent s'affronter. Vous le savez, c'est le 17 novembre. L'Inter bloque Keita Baldé. Le club italien refuse de libérer le joueur. Et l'Inter soutient n'avoir pas reçu de convocation. Alors, la Fédération sénégalaise de foot dit l'avoir envoyé à l'ancienne adresse mail. Keita Baldé, forfait donc malheureusement contre la Guinée équatoriale. On termine la revue des titres du jour
avec Sougnoulambes et Gris Ama, démarché par Luc Nicolaï, puis qui n'accuse face de retarder le choc que les amateurs attendent avec impatience, je suppose. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi et on va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité, professeur Sall. C'est pour vous. C'est déjà un bon cadeau.